Et bienvenue sur Cargo TV, un nouvel épisode, toujours à Paris. Et on a rendez-vous avec Judith Karolinski qui a lancé une boîte qui fait de l'RP ici à Paris. Elle est là, elle attend, qu'elle est au soleil. Salut Judith. Ça va? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est plus Ça vu. fait 22 ans. Plus ou moins. T'as pas changé. Ah, pas toi non plus. Vraiment, toi tu non n'as plus. pas changé. Comment est-ce que ça se Mais passe? écoute, normalement on enjambe. On enjambe chic ou à la parisienne ou à la belge? À la belge. Allez, je le fais à la belge. À la alors. belge, à l'ancienne. À l'ancienne. Installe-toi. On est bien ici. Mais écoute, là, normalement, on devrait être bien. On est très bien. En plus, Voilà. on a le soleil. On a le soleil. Cette place est splendide. Je ne connaissais pas du tout. Place des Victoires. Place des Victoires. Incroyable. Écoute, beaucoup de gens viennent à Paris parce que c'est beau. Ouais, Et nous, ouais. quand on habite ici, on oublie un peu la beauté de ces quartiers. Mais c'est vrai que c'est grâce à des OP comme les tiennes qu'on redécouvre la ville d'une belle manière. Tu vois. Ah, bon, non, moi j'adore cette ville. Je suis trop content d'être là. Même Toi moi aussi, je suis contente d'être là. T'es content d'être là dans mon Dans de petits cargo. cargos, tu vois, ça fait du bien de découvrir la ville dans un cargo. Ouais, c'est ça, ça En change. général, Hein. on est en métro. Et donc toi, ça fait combien de temps que tu habites ici? Moi, ça fait 2-3 ans. Vu que j'ai 28 ans, bah, ça fait 2-3 ans. Écoute, ça fait 20 ans. 20 ans? Non. Ouais, ça fait 20 ans. 20 ans? Ah oui, donc tu es parti assez jeune. Je suis partie à 8 ans. Je suis partie assez jeune. Vous aurez compris qu'elle a Voilà. vraiment pas envie de parler de son âge. Je suis partie à 24 ans. Voilà. Exactement. Ah voilà, comme ça Je les suis gens peuvent partie faire à 24 les ans. calculs. Voilà, si- le calcul est rapide. Ouais, voilà. 24 ans, Ouais. j'étais à l'IEX comme tu te rappelles. Ouais. Et j'ai travaillé en freelance C'est avant ça. de partir. Ah ouais, ouais. J'ai travaillé dans le graphisme et dans Ok. l'image. Ouais, ouais. Et puis j'ai voulu faire un stage à Paris. Ouais. J'ai envoyé un CV Ok. pour un stage dans les relations presse. Ouais. J'avais commencé à faire des études d'architecture d'intérieur en Belgique. Ok. Et je me Ouais. suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Ouais. D'ailleurs, c'est avec l'intervention d'une attachée de presse au sein de mes études que je me suis rendu Ouais, compte c'est fait, qu'il on fallait peut aller. que, Il y a de l'ambiance, hein. faut être au taquet, quoi. Au taquet Ça ici. ne rigole pas. Moi j'écoute Ouais. et en même temps je C'est dois. fini la Belgique ici, on Voilà. rentre un petit peu dans l'agressif, dans le vif du sujet. quoi, tu vois. Et donc voilà, et j'ai commencé à faire des RP Ouais. en stage. En stage, Ouais. ok, ouais. Et c'était cool. Et ça t'a plu quoi, ce monde. Ça m'a plu, Ouais. ça m'a pris longtemps avant de me motiver à monter mon agence. Ça m'a pris très longtemps. Ouais. Pour tout te dire, Ouais, ouais. pendant peut-être 10 ans, j'ai fait des RP pendant 10 ans et je me suis toujours dit je ne montrerai jamais ma boîte de RP. Allez. Je Ouais. ne montrerai jamais ma boîte. Et au final, Au final, tu l'as quand même je monté. l'ai fait. Ah, Je l'ai ouais. fait. J'ai travaillé donc en stage dans les RP à Paris. Ok. Et puis j'ai fait des expériences dans les RP. Là, on est dans le quartier où il y a pas mal d'agences RP d'ailleurs. Ah, il y a pas mal d'agences, Ouais, ouais. il y a Et pas surtout mal pas mal de marques, hein, de marques de Pas mal vêtements. de marques de vêtements. Il y a de toujours. tout quoi. La ouais, ouais. conso au vif du sujet. Ouais, c'est ça, on y est D'ailleurs, quoi. quand je Ouais, suis arrivée ouais. à Paris, je me suis dit comment je vais faire. Tu Il y avait pas- je me suis demandé comment je vais faire. Ah, dans ouais. chaque quartier Ouais, ouais. où tu vas, tu as des boutiques. Il y a des partout. boutiques, il y a des boutiques. À Moi, Bruxelles, tu vois, tu as vraiment des Ouais, quartiers des qui quartiers. sont dédiés. Mais c'est vrai qu'ici, Voilà. c'est la folie, quoi. C'est une fou. catastrophe. Et de temps en temps, je me dis comment ils arrivent tous à survivre. Mais bon, s'ils sont là, c'est qu'ils survivent. Et Pas c'est tous, hein, on va pas ouais, se pas mentir. tous. Il y a Ouais, même ouais, pas ouais. mal de quartiers. Ouais, attends. Excusez-moi. Excusez-nous. Ça suffit. Tu me dis, on va. Hein, à un moment, on peut aller à Alors, gauche, regarde, dans un quartier un peu plus calme. Ça, c'est ça. Et donc voilà, donc j'ai. Donc, tu t'es fait lancé 10 il y a 10 ans que tu as lancé Non, ta boîte. non, j'ai lancé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Et ok. j'ai fait près de 15 ans d'RP en agence, Ok. dans la mode spécialisée. Ah ouais. Et donc toi, tu Et, t'aides les marques de mode à développer leur marque. Donc Ouais. ça, c'est de tout, quoi. C'est les photos de shooting, le logo, de parler d'eux dans la presse, tout ça, c'est Ouais, assez en fait, complet, le non? métier a évolué. Ouais. Donc l'objectif dans Ouais. un premier temps. Donc aujourd'hui, je fais de la mode. Enfin, j'ai fait de la mode pendant très longtemps. Aujourd'hui, je me diversifie Ah ouais. pour plein de raisons. Parce que déjà, moi, en tant que femme, j'ai envie d'autre chose. J'ai pas envie que de la mode. Ok. Le lifestyle a pris beaucoup de place sur les réseaux, que ce soit de la déco, la food, Ouais. les voyages, Ouais, l'art ouais. de vivre. Ouais, ouais. Donc on a envie de se développer. Ok. Le secteur de la mode n'est pas non plus à son climax, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas pour ça que je regarde aussi
ailleurs, c'est juste parce que vraiment, moi, en tant que femme, en tant que maman, je me suis rendu compte que le monde de l'enfant était hyper important, que le monde de la famille, encore une fois, la food, la déco, c'est des choses qui font... Bon, c'est les réseaux qui ont... Ouais, c'est ça, quoi. Et puis avec l'âge, les envies changent aussi, on s'intéresse à d'autres choses, non? Clairement, c'est ça, oui. Et effectivement, tu vois, le métier d'RP a évolué avec les réseaux. Le métier d'RP, si tu veux, pour résumer, c'est développer la notoriété d'une marque. C'est ça. Auprès des médias, auprès des gens, auprès des influenceurs. C'est ça. Voilà, dans le but de faire qu'on parle d'eux, quoi. Qu'on parle de la marque d'une certaine manière. On va parler de marque aussi, mais dans le but justement que les marques soient beaucoup plus successful. Voilà. Au départ, c'était à travers les médias uniquement. Après, ce qui est super important de savoir, c'est que tu as dans la communication tout le travail d'RP, mais tu as tout le travail de communication en amont. C'est-à-dire que si une marque est prête à communiquer auprès des médias et auprès de l'influence, mais n'est pas du tout prête, c'est-à-dire n'a pas les outils de communication qui correspondent à la cible, à savoir l'image, le produit, tu peux communiquer toute ta vie. Tout ça, ça ne marchera jamais. Donc notre métier est d'amener justement le client à avoir des outils de communication, à savoir l'image, les photos, les shootings, comme tu le dis. Qui est dans le style du public cible. Dans le style du public. J'ai une boutique là que je gère, qui est une boutique vintage qui s'appelle Souvenir Machine d'ailleurs. Je ne sais pas s'il sort, c'est cool, je te le montrerai. Et donc voilà, donc notre objectif. Ah là, je vois, Alors plus loin, tu vas voir. Ah, ok, Il est très cool. S'il est là, je te le fais sortir, il est trop chouette. et donc là, tu gères leur marque, quoi. Moi je m'occupe en fait de leur sélection vintage auprès des médias et de l'influence. Donc voilà, donc typiquement pour pouvoir réussir dans le milieu d'RP, en communication, il faut avoir les bons outils de communication. C'est ça. Donc tu dois... du bon contenu, quoi, des belles photos. Des belles photos qui est aussi adapté, si tu veux. C'est sympa aussi, cette partie-là, non? Vraiment contenu. C'est presque le plus intéressant au départ, parce que c'est une stratégie de com. C'est ça, Tu dois absolument t'assurer que ton client ait les bons moyens de communiquer. Et puis une fois que tu as des moyens de communiquer, et que tu communiques auprès des médias et de l'influence, il faut aussi pouvoir se renouveler. Tu vois, il est là, bon, il est fermé. Voilà. Ah non, il n'est pas fermé. Vintage Store. Ouais, c'est Thomas. Sympa. Une pub, c'est Souvenir Machine. Génial, Souvenir Machine. Sélection vintage de Paris. Sympa. Écoute, on va venir voir après. Et donc, tu fais souvent des shootings, des trucs comme ça. Alors, on participe effectivement à la création de shootings, d'images. Ça, c'est vraiment le gros du travail. Après, une fois que la marque est lancée, il faut l'accompagner, c'est-à-dire qu'une marque a toujours besoin d'avoir un axe de communication et des prétextes à communiquer. Si une marque ne communique pas au-delà de ses collections, c'est très compliqué. Il faut pouvoir créer des collaborations, créer des prétextes, créer de l'information. Notre métier est aussi d'alimenter les marques avec nos idées. C'est ça. Parce qu'eux n'ont pas toujours le temps. Ils n'ont pas le temps et puis ils n'y pensent pas, quoi, les compétences. Voilà, ils n'ont peut-être pas non plus, tu vois, les idées justement pour y arriver. Nous, on a quand même. Donc vous êtes aussi un peu une agence créative, quand vous venez avec des idées. À 100%. C'est ça. Et alors, du coup, ça s'accompagne aussi sur un accompagnement créatif pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc on travaille l'influence évidemment, donc plein de collaborations organiques, des collaborations paid, à savoir que voilà, sur des reels, sur plein de formats hyper importants. Beaucoup les réseaux sociaux certainement. Sur tous les réseaux, Instagram, TikTok. C'est ça. En prio. En majorité. Derrière ça, on peut aussi proposer des contenus digitaux. Là, on va leur expliquer, voilà, moi je pense que pour ta marque, ce serait peut-être bien justement de faire intervenir des leaders d'opinion et de les intégrer dans un format que l'on peut créer, qui va être une visite chez la marque, le vestiaire, plein de choses. C'est à l'infini en fait. Encore faut-il que les marques soient ouvertes à ça. Et parfois, et très souvent, il faut du budget pour pouvoir faire de la com. C'est ça. C'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais tout est possible. Tout est possible, il y a moyen de faire des trucs. Il faut du temps, et le temps c'est de l'argent. Et je sais que c'est pas toujours facile pour les marques de s'investir financièrement non plus, tu vois.
Donc voilà le gros de mon travail. Ah, ok, bah écoute. Le gros. Ouais. Et tu vois une évolution ces dernières années, ton métier il évolue, je sais pas moi, avec tout ce qui se passe, ouais. Bah, tout le temps. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était de la presse point papier. C'est ça, ouais. Après, il y a eu la presse online qui est arrivée dans tous les magazines de Elle.fr, le Madame Figaro, le Vogue, etc. Ouais. Après, il y a des nouveaux magazines qui sont sortis ou des nouvelles entités online, tu vois. C'est ça. Mélodie Médard qui avait créé Les Éclaireuses, il y a le MAD qui fait du groupe Madame Figaro, Combini qui a son réseau, le MadameFigaro.fr. C'est ça, tu dois être au courant de tout ce qui se passe. Tu dois connaître tous les formats digitaux, tu dois savoir où est-ce que tu peux placer un de tes créateurs, comment est-ce que tu peux placer ta collection, qui va être intéressé par. Énormément d'événementiels, peut-être plus qu'avant. L'événementiel. Peut-être moins gros, mais peut-être plus de petits événements à droite à gauche. Alors dans le luxe, ça revient. Il y a eu la période du Covid qui a été très compliquée. Et les magasins pop-up, tous ces trucs-là. Alors les pop-up stores, exactement. C'est la folie, ça. On voit plus que ça, quoi. Parce que louer une boutique, c'est une prise de risque à l'année. C'est ça. Au moins là, c'est un one shot ou. Déjà, tu testes un peu le public par quartier. Tu testes des quartiers par passage. Tu vois où tu peux cibler en fait où est ton public. Et si tu prends une boutique à l'année, il y a très très peu de gens qui le font, à part des personnes qui ont des investisseurs. C'est ça. Ou qui font partie du groupe de fonds. C'est très dur aujourd'hui de tenir une boutique. De commencer de rien. Je trouve très important de travailler le visuel. J'ai vu ça, tes photos sont toujours bien nickel, bien léchées, originales aussi. L'IEX, hein. Ben voilà, c'est l'IEX, tout ça, ça vient de là. Franchement, le visuel, et je vais te dire, c'est vrai. Parce que le visuel, l'image, j'ai toujours aimé le beau, le visuel, etc. Mais tout ce qu'on a appris là-bas en graphisme, à fond, en photo, tu le pratiques, quoi. Pour moi, le on a fait visuel des bonnes bases. On a appris quand même à avoir un regard assez juste sur les choses. Complètement. Ça, c'est sûr que quand je vois une marque qui veut s'adapter à un profil premium avec des visuels qui ne sont pas à hauteur de... C'est ça, tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite, Bon, vraiment, oui. Et puis aussi, à un moment, moi, je suis entrepreneur, mais j'ai aussi envie parfois de faire d'autres choses que de faire des RP pendant 25 ans. C'est ça, et tu as envie d'essayer de temps en temps. Absolument pas, je veux continuer dans les RP, mais faire évoluer de temps en temps. Et puis le monde évolue aussi, il faut continuer à évoluer tout le temps. Et faire d'autres choses, il y a la création de contenu, il y a les talents. C'est ça. On s'occupe d'un talent d'une DJ aussi, qui s'appelle Philippine Cellaris, Filou elle s'appelle, depuis sympa quelques mois. Et donc toi tu t'occupes de son image, on s'occupe de son image. Chouette ça, d'aller à quelques festivals. Alors ça on n'y est pas encore parce qu'on n'a pas tardé à y aller d'ailleurs, mais oui, elle est exceptionnelle. Et bientôt Paradise City, franchement je case les enfants babysit, bim, et c'est parti. Paradise City. Et elle est top, et là tu vois c'est encore un autre axe de la com aujourd'hui, et des RP aussi. Travailler la notoriété d'une marque, on se rend compte qu'on est aussi capable de travailler sur la notoriété d'une personne. D'une personne, complètement. Philou, elle est DJ, donc elle a un métier, c'est ce que j'aime. J'aime bien travailler avec des personnes qui ont des métiers. C'est ça, et qui sont passionnés. Voilà, et qui peuvent, et sur lesquels on peut communiquer. Autre que c'est ça, parce que la mode premier degré. Ah bah écoute, c'est déjà un chouette axe. Je te souhaite tout le meilleur. Et j'espère qu'on se reverra. Moi aussi. Dans 20 ans ou maintenant qu'on a fait le numéro nous, c'est tous les 20 ans, sinon ça ne vaut pas la peine. J'espère que j'aurai atteint mes objectifs dans 20 ans parce que je suis grillée. On ne va pas attendre 20 ans. J'espère venir un peu plus souvent à Paris. Il faut que... C'est une ville que j'adore. Paris, c'est assez fou, mais avant d'arriver à Paris, je me suis dit, mais c'est tellement violent comme endroit, c'est imposant, je me dis je ne m'en sortirai jamais. Et d'ailleurs je me suis toujours dit au même titre que j'allais jamais créer mon agence RP, que je ne resterai jamais vivre à Paris. Et là je suis cloquée, c'est foutu. C'est ça. Mon mari, ma boîte, mes enfants. Tout est à Paris. Je suis cloquée. Mais Paris, quand tu habites à Paris, tu vois des choses qu'un touriste comme moi ne voit pas. Voilà. Et justement, certains endroits, tu n'y vas plus. Oui, complètement. Tu vois, complètement. Tu vas plus.
tu vas plus voir la Tour Eiffel, tu vas plus. Ah ouais, ça c'est clair. J'habitais dans le Marais pendant des années, aujourd'hui toi t'as envie de voir autre chose. Il y a plein de chouettes, mais vraiment, chouettes quartiers. Voilà, c'est une ville qui est très très intense. Mais voilà, on est dans le Marais, c'était génial de t'avoir avec moi, Judith, ce petit tour en cargo. Vraiment très chouette. Et après quelques années on ne s'est pas vu, donc on ne s'est pas vu du tout. Du tout, complètement. Du tout. Mais content de voir où tu en es, ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais, et je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Hein, c'est gentil, non mais tu seras canon. Ben, je sais, c'est sûr. Il n'y a que des belles choses qui nous attendent. Et puis du coup, moi je viendrai à Bruxelles, je viens de temps en temps à Bruxelles. Ouais, c'est ça. Hein. Bon bah c'était trop chouette. Impec, merci Judith. Avec plaisir. Ciao, ciao. À bientôt.